Puissance Alpha présente ses écoles, ça continue, je vous le disais. Puissance Alpha accueille cette année 2 nouvelles écoles. Avec moi en plateau, j'accueille l'ESA. L'ESA, c'est l'École supérieure d'agriculture, elle est basée à Angers et elle recrute via Puissance Alpha post-bac, mais aussi Puissance Alpha bachelor. Je suis en plateau avec René Siret, le directeur de l'ESA. Bonjour René. Bonjour Émilie. Et vous êtes venu accompagné d'une élève, Emone. Et Emone, tu es en 4e année, c'est ça? Très bien. On va tout de suite commencer avec le pitch. René, le pitch, c'est très simple. Comme son nom l'indique, vous devez pitcher un petit peu votre établissement. Donc vous avez 1 minute et pas 1 seconde de plus, je serai intransigeante, pour présenter l'ESA. C'est à vous. Merci Émilie. Alors je vais essayer de répondre au challenge parce que l'ESA c'est une école qui a une longue histoire, qui a plus de 120 ans et qui aujourd'hui forme à peu près 3000 étudiants par an dans les secteurs de l'agriculture, des sciences du vivant, de l'alimentation. C'est en gros une école qui a aussi de nombreux parcours de formation, une 50aine de parcours de formation. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes présents sur Puissance Alpha à la fois pour notre programme ingénieur en 5 ans, admission post-bac, et puis notre bachelor agroécologie, système alimentaire sur Puissance Alpha bachelor. L'école supérieure d'agriculture, c'est une école qui certes forme, bien sûr, comme toute bonne école d'ingénieur qui se respecte, aux sciences, à la technique, mais c'est aussi une école qui va un petit peu plus loin dans sa formation, qui amène aussi des compétences sur l'engagement, sur la solidarité. Et donc aujourd'hui, l'ensemble de nos jeunes diplômés sont reconnus aussi pour ces compétences scientifiques, techniques, mais également pour tout ce qui est, on va dire, valeurs humaines. L'ESA... 1 minute. Ouais, merci. Alors l'ESA... Non. Il y aura beaucoup d'autres occasions de finir. Je suis désolée René. Par souci d'équité par rapport aux autres. L'essentiel. Mais de toute façon, là on va passer aux 2 minutes chrono et il y aura 5 fois 2 minutes pour tenter de replacer tout ce que vous vouliez dire. Donc voilà. Comme tu l'as vu, l'ESA a une longue histoire et 1 minute c'est dur. Les 2 minutes chrono, c'est parti. Alors René, du coup, on va parler des spécialisations. Donc, on a déjà un petit peu abordé le sujet, mais si on va plus en profondeur, quelles sont les spécialisations qui sont dispensées à l'ESA? Alors, les spécialisations, on va dire, on couvre l'ensemble des champs des sciences du vivant, donc dans les domaines de l'agroécologie, dans les domaines de l'alimentation, et donc avec des spécialités au niveau du programme ingénieur qu'on va retrouver notamment en 4e et 5e année, avec des teintes, ce qu'on appelle des majeurs, et où les ingénieurs, les jeunes ingénieurs pourront se spécialiser en production animale par exemple, en production végétale, sur les métiers de l'environnement, en viticulture, œnologie, en agroalimentaire. Et donc globalement, venir à l'ESA, c'est venir se former pour des métiers qui permettront, qui auront du sens et qui permettront de répondre aux défis de la planète. Là, il y avait 2 minutes et vous ne les avez pas toutes utilisées. Très bien. Et alors du coup, bon, j'ai entendu plusieurs mots, notamment œnologie. Il y a peut-être des élèves qui se projettent plus facilement sur un métier, plus qu'un nom de spécialisation. Donc, quels sont les débouchés concrets voilà, quels sont les postes qu'occupent vos anciens élèves, par exemple, actuellement, concrètement? Ouais, alors c'est vrai que nous, on couvre, dans nos secteurs, on couvre les champs, on va dire, ce qu'on a l'habitude, je dirais, d'exprimer, de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire, en gros, on va avoir des métiers qui auront une emprise directe ou un lien direct avec tous les secteurs de la production. Chef d'exploitation, chef d'entreprise, avec les métiers de la gestion, responsable de centre de gestion, avec la R&D également, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des ingénieurs qui travaillent dans des labos R&D de grosses entreprises, recherche et développement, oui, bien sûr. Merci pour la précision. Également des métiers plutôt en lien avec tout ce qu'on appelle l'aspect tertiaire, c'est-à-dire en gros tout ce qui est proche du consommateur, donc le marketing, le commerce, le secteur bancaire. Et donc aujourd'hui, voilà pourquoi on dit qu'on forme à tous les métiers, de la fourche à la fourchette. D'accord, très bien, c'est très concret. On va maintenant un petit peu parler de l'international, parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose d'ailleurs. Est-ce que
parmi vos établissements, il y en a qui proposent des possibilités de partir un semestre, une année académique, voire peut-être une année de césure. Je sais que certaines écoles proposent aussi des cursus dits internationaux, par exemple avec une partie ou la totalité des cours dispensés en anglais. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait à l'ESA? Oui, l'international est un axe fort depuis plusieurs dizaines d'années à l'ESA pour différentes raisons. D'une, pour la dimension interculturelle, l'immersion à l'international, que ce soit dans des entreprises au travers de stages, mais également dans des universités partenaires pour des semestres d'études, c'est important, et notamment pour le métier d'ingénieur, où la dimension interculturelle est très importante. Donc l'ESA, bien sûr, propose au minimum dans son cursus ingénieur 6 mois à l'international, et grâce aussi à un réseau important de partenaires académiques, notamment on a des liens avec plus de 150 universités et écoles dans le monde et sur tous les continents. Et la dimension internationale aussi, c'est bien sûr ouvrir à des publics internationaux. C'est aussi ce que l'ESA fait au travers de l'anglicisation de plus en plus importante de nos formations. On a des spécialités, notamment en 4e et 5e année du programme ingénieur totalement en anglais. On a aussi des masters en anglais. Et donc pour nous, oui, c'est un axe fort qui fait que d'ailleurs régulièrement dans les revues, on va dire, de classement étudiant, l'ESA, parmi les écoles d'agronomie, est souvent classée dans les premières sur ce critère international. Oui, c'est quelque chose qui est très demandé et donc c'est un critère qui est souvent très regardé par les futurs élèves, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, René. Avec plaisir. Emmanuel, je me tourne vers toi. Juste en petite transition, toi, en termes d'international, est-ce que tu as eu l'opportunité de partir quelque part ou de suivre des cours dans une autre langue ou quelque chose à l'ESA? Alors le gros projet qui vient pour moi en mars, ce serait un séjour à l'étranger en Argentine. D'accord. Donc sur un semestre du coup? C'est ça, un semestre. Super. Où j'étudie la production végétale et je suis dans l'attente d'une confirmation. Mais voilà. Très bien. Et moi je suis dans l'attente d'une carte postale. Très bien, et je vous envoie ça. Alors du coup, avec toi Emmanuel, on va parler de la vie de l'école. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie, de ton quotidien à l'ESA? Je pense que c'est quelque chose qui intéresse les gens qui nous regardent aujourd'hui. Alors le quotidien à l'ESA est très rythmé par la vie associative. On a vraiment une chance d'avoir une diversité dans les clubs, dans les associations. Et donc on va avoir des choses plus sportives. On va également avoir des associations plus tournées vers l'art avec une chorale, un groupe de musique. Il y a également des clubs de réflexion autour de l'agriculture qui vont proposer des conférences. On a également la junior entreprise avec un côté un petit peu plus professionnalisant. Et puis on a des clubs qui valorisent les produits du terroir avec un club bière, fromage, onologie, apiculture. Donc c'est un peu la spécificité de l'ESA. Et au-delà de ça, il y a le BDE qui a une part très importante. Oui. Le BDE met en place divers projets, les soirées étudiantes également. Et enfin, je dirais que quand on intègre l'ESA, on intègre également une promotion qui a une identité propre. Donc il y a ces événements, ces repas de promo qui vraiment font qu'il y a une vie très riche et qu'on se sent bien et épanoui à l'ESA. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et puis une dernière question, alors toi tu es déjà étudiante à l'ESA, mais si tu pouvais un petit peu donner un conseil aux personnes qui nous regardent, à un futur candidat qui serait intéressé par l'ESA par exemple, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Alors déjà qu'ils se renseignent beaucoup sur les formations, l'école, il faut qu'ils se sentent épanouis et à l'aise à l'école. Donc c'est important de faire des journées portes ouvertes, voilà, rencontrer les gens, discuter avec les professeurs, les étudiants. Et puis au-delà de ça, je dirais que ça ne sert pas à grand chose de stresser à l'idée d'être seul ou démuni quand on arrive en première année. Il y a vraiment une solidarité qui est très naturelle, une bienveillance, que ce soit entre étudiants ou avec l'équipe pédagogique. Il y a la mise en place de tutorats, les 4e années qui font cours à des premières années. D'accord. Voilà, en soutien. On intègre également une famille esaïenne quand on arrive à l'ESA, donc il y a des échanges pour la recherche de stage, voilà, un soutien moral. Et tout ça fait qu'on arrive à l'ESA tous ensemble et l'idée c'est de sortir de l'ESA et que tout le monde ait le diplôme. Voilà, c'est vraiment le... C'est une belle mentalité, ouais. Voilà. Non mais c'est bien, je pense que certains ont besoin d'entendre ça, donc c'est très bien. Merci beaucoup Emmanuel. Oui. René, je me retourne vers vous, puisque c'est maintenant l'heure de la question mystère.
Alors la question mystère, comme son nom l'indique, vous ne la connaissez pas, voilà, on avance. C'est vraiment, on a compilé des questions qu'on nous pose assez régulièrement, qui reviennent. Voilà, évidemment, il y a des gens qui posent des questions là en direct, mais on n'a pas le temps de répondre à tous. Donc vous allez juste me donner un chiffre entre 1 et 10. Et je vais dire 4. 4. Alors, est-ce que vous avez des équipements particuliers dans le campus, de type un peu voilà, Fab Lab, high-tech, enfin des équipements qui sont spécifiques un petit peu à vos domaines? Oui, alors ça va, c'est une question pas trop difficile. Merci. Oui, donc on a des équipements, en fait, une école d'ingénieurs, justement, il y a l'aspect, je dirais théorique, mais il y a l'aspect aussi pratique, très pratique. Donc les différents types d'équipements, ça va être par exemple une serre en lien d'ailleurs avec les travaux qu'on fait en recherche, une serre qui permet de faire de l'expérimentation sur des différentes variétés de plantes. On a un laboratoire par exemple d'analyse sensorielle qui est ouvert aux étudiants. On a également une mini-halle technologique pour la transformation des produits alimentaires. On a également un mini-chai pour transformer le raisin en vin. Donc oui, on a énormément d'équipements. Et puis également pour accompagner la pédagogie, on a des salles qui permettent aussi l'enseignement virtuel, des salles numériques, des salles informatiques. Donc sur le campus, où effectivement on a une diversité d'équipements qui permettent d'accompagner au mieux justement la pédagogie pour nos étudiants. Très bien, c'est de l'abstrait au concret Voilà. sur le même campus. Exactement. Super, On est merci complet. beaucoup. Il nous reste une toute petite dernière question, c'est le plus de l'école. Le plus de l'école. On a parlé de plein de choses, j'arrête pas de vous couper, je sais, voilà. Parmi tout ce dont on vient de parler, vous René, toi Emon, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas du tout pu aborder ou bien que vous souhaiteriez développer, quelque chose qui vous distingue un peu des autres, voilà, qui fait votre petit plus, comme son nom l'indique? Le choix est difficile. Un seul petit plus. Bon, je vais parler du réseau des alumni. L'école a 120 ans, donc je dirais c'est depuis 120 ans. Vous les faites pas. On estime, merci beaucoup, on me le dit souvent. On estime qu'on a à peu près formé plus de 150 000, 160 000 apprenants. Aujourd'hui, les alumni, c'est un réseau de à peu près entre 15 000 et 16 000 alumni actifs. D'accord. Donc en gros, c'est un gros réseau. C'est un réseau qui est important à la fois pour les étudiants, puisque ce sont aussi, ce réseau alumni, ce sont aussi des pourvoyeurs, par exemple, d'offres de stage, d'emploi, d'accompagnement, de tutorat. Et puis pour l'ESA, ce sont aussi des relations avec les différentes entreprises. Et donc c'est un réseau qui pour nous est très important, qui est aussi impliqué dans la gouvernance de l'école et avec qui l'école travaille main dans la main. Voilà le petit plus que je souhaitais souligner. Parmi d'autres. Parmi tant d'autres. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On en sait un petit peu plus déjà sur l'ESA. Évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter l'ESA directement ou bien vous rendre sur puissance-alpha.fr pour visiter leur page école. Voilà, merci à vous deux et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Julie. Au revoir.